Bonjour, je suis Thomas Mesmond, partenaire chez MAD. Pour clôturer ce cru 2024-2025 de notre Luxury Fast Forward, nous voulions apporter un regard macro sur l'industrie du luxe, son passé, son présent et son futur. Alors pourquoi avoir choisi 15 ans? Certes parce que cela correspond à la création de MAD, mais aussi parce que 2009 matérialise le point de départ d'une phase de croissance qui a fait entrer le secteur du luxe dans une autre dimension. En 2009, le monde connaît une crise systémique majeure, couplée à un niveau d'incertitude rarement atteint, affectant l'industrie du luxe et qui fera de l'année 2009 une année blanche en termes de croissance. Mais cette crise constitue également un point de bascule pour l'industrie du luxe. Le début d'un cycle de croissance fort et résilient, la contribution de plus en plus importante dans l'économie, et enfin une professionnalisation du secteur permettant une croissance forte et de plus en plus rentable. Nous avons constitué un index proxy du secteur pour analyser la croissance de ces 15 dernières années. Alors qu'est-ce qu'il en ressort? D'abord une croissance organique des ventes de plus de 9% par an sur cette période de 15 ans, traduisant des ventes multipliées par 3,7 sur la période. Une grande résilience lors des 15 dernières années, où seul l'impondérable Covid aura altéré une séquence de croissance quasi parfaite. Et enfin une croissance organique de l'EBIT de plus de 12% par an sur la période, soit x 5,4, traduisant une amélioration substantielle des marges, notamment post-Covid. Dans l'étude que vous retrouverez sur notre site, nous expliquons la contribution des 5 drivers de croissance qui ont soufflé dans les voiles de l'industrie du luxe ces 15 dernières années. Évolution du réseau, retailisation, effet volume, effet prix, effet mix. Niveau profitabilité, le secteur a connu une hausse continue des marges au cours des 15 dernières années. Mais nous pouvons clairement déceler deux périodes. 2009 jusqu'à Covid, la croissance des marges a été modérée et a subi quelques effets de cycle. On notera durant cette période que le levier opérationnel était limité car la plupart des maisons avaient tendance à réinvestir les surprofits dans la marque pour maintenir une croissance durable et travailler la brand equity. Deuxième phase, la phase post-Covid, et dès 2021, une hausse sensible des marges à des niveaux bien supérieurs à ceux de 2019. Premier élément d'explication, un focus sur les coûts pendant le Covid qui a permis de rationaliser quelques dépenses. Second élément d'explication, une croissance forte avec une forte contribution prix engendrant une hausse des marges brutes et un fort levier opérationnel. Notons que ce phénomène, forte croissance via le levier prix plus réinvestissement plus limité dans la croissance, n'est peut-être pas totalement étranger au ralentissement actuel du secteur. Le luxe vit un ralentissement certain depuis plusieurs trimestres. Alors que notre moyenne de CAGR était proche de 9% sur les 15 dernières années, ce CAGR est à 4,6% sur les 12 derniers mois, avec l'ensemble des trimestres sous la moyenne historique et les 2 derniers trimestres proches d'une absence totale de croissance. Deux facteurs expliquent selon nous ce ralentissement. Déjà un facteur de digestion de l'hypercroissance post-Covid. La croissance moyenne post-Covid fut de 18% contre 9% en historique sur 15 ans. Et puis évidemment un autre phénomène qui est une panne concomitante des principaux moteurs géographiques du luxe, Chine, US, Europe, qui tournent au ralenti en même moment. Seuls le Japon et le Moyen-Orient tirent leur épingle du jeu mais ne peuvent en aucun cas compenser la faible performance de ces gros blocs. Ce qui marque également ce ralentissement est la disparité des taux de croissance ou décroissance selon les groupes et les maisons. Ce phénomène peut s'expliquer par différents éléments que nous détaillons dans l'étude. Brand cycle, des gaps de pricing power, qualité d'exécution, crise de modèle. Alors d'où viendra la reprise? Lorsque les analystes posent la question chaque début d'année à Bernard Arnault sur la perception de l'année qui s'annonce, il répond souvent « Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans 100 ans, on boira toujours du Dom Pérignon. » Si Bernard Arnault n'a pas de boule de cristal, inutile de préciser que nous n'en avons pas non plus. Derrière son trait d'esprit, Bernard Arnault affirme sa vision très long terme, et c'est selon nous la vraie question à se poser. Le monde est-il en train d'entrer dans une phase de crise? Possible. Et même si cela n'est pas le cas, le niveau d'incertitude qui règne sur la planète aujourd'hui pénaliserait tout de même les ventes du luxe à court terme. Deuxième question, les fondamentaux du luxe sont-ils remis en question? Non. Selon nous, les fondamentaux restent solides. Ainsi, et aussi trivial que cela puisse paraître, l'un des meilleurs atouts du secteur du luxe vers la reprise est le temps. Si l'on considère que le ralentissement actuel est une respiration, une phase de consolidation après une période de forte croissance, alors le temps permettra de lisser les effets de base. Si l'on se réfère à ces effets de base, on notera que l'effet de base sur le deuxième semestre 2024 sera plus facile que sur le premier semestre 2024, mais que l'effet de base deviendra vraiment plus aisé à partir du début 2025. D'autres leviers sont évidemment à considérer pour nourrir la croissance. Nous analysons 3 leviers dans l'étude. De nouveaux moteurs régionaux, notamment des pays d'Asie du Sud-Est, l'Inde et le Moyen-Orient.
de nouveaux territoires, notamment dans le luxe expérientiel, et puis enfin, le relais de croissance de l'excellence d'exécution. Les phases de ralentissement ont souvent été des moments de respiration pour le secteur, permettant d'engager de grands chantiers, permettant aux maisons de ressortir plus forts et mieux armées quand le cycle redevient porteur. Tel est le moment que nous connaissons aujourd'hui.